Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance en français s'il vous plaît, avec moi Raïssa Vlad, en route vers le niveau A2+. Et avec moi aujourd'hui, il y a de nouveau Anouka. Bonjour Anouka. Bonjour. Et David. Bonjour David. Bonjour. Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être, si vous nous avez suivis, nous allons continuer notre découverte des Jeux Olympiques Paris 2024. Aujourd'hui, on va de nouveau parler un peu de sport. On va parler des sports paralympiques également, parce que je vous disais la dernière fois que c'est un événement spécial qui réunit autant les sports ou les Jeux Olympiques que les Jeux paralympiques. On va parler de quelque chose que j'aime un peu plus que le football, c'est-à-dire la danse, pas n'importe quelle danse, le breaking en bon français, nouvelle discipline olympique depuis cette année. Allez, on va donner la parole à David, il adore danser, j'en suis sûre. Tu lis le texte, s'il te plaît? Oui, depuis la mise en place en 2014 de l'agenda olympique 2020, les CIO encouragent le comité d'organisation à poser de nouveaux sports au sein du programme olympique de leur édition en tant que sport additionnel. C'est cette opportunité qui a permis à Paris 2024 de proposer aux CIO l'inclusion de 4 sports additionnels à son programme. Paris 2024 a fait le choix de sports jeunes, créatifs, spectaculaires et en phase avec leur époque. Le surf, l'escalade, le skateboard et le breaking. Paris 2024 s'inscrit dans la continuité des Jeux de Tokyo 2020, oui, qui ont intégré à leur programme 3 de ces sports que sont le surf, le skateboard et l'escalade. Dans cet esprit de parler à un public jeune et d'inviter la génération 2024 à faire du sport jusque je, Paris 2024 profite de ces opportunités pour reconduire ces 3 sports et pour y ajouter le breaking et qui fera sa grande entrée sur la scène olympique à l'occasion des Jeux olympiques de Paris 2024. Oui. 10 fois 2024 dans mon texte, mais ce n'est pas mon texte. Les informations viennent du site officiel des Jeux Olympiques 2024. Je t'attire l'attention, je vous attire l'attention que c'est CIO, Comité international olympique. Voilà. Il y a eu encore quelques petites erreurs. Oui, en phase avec leur époque, c'est ici en phase, c'est-à-dire quelque chose de moderne, quelque chose qui plaît aux générations actuelles. Parmi ces 4 sports, il y en a qui étaient déjà présents aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et un seul qui soit nouveau. Avant de vous poser à vous la question sur ces 4 nouveaux sports, je veux qu'on vérifie la compréhension du texte. Alors, Anouka, qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui a permis à Paris 2024 d'introduire un nouveau sport olympique? Le CEO qui a encouragé les comités de proposer de nouveaux sports. Voilà. En effet, c'est l'agenda olympique 2020 qui a été mis en place en 2014, qui a déjà prévu l'introduction de nouveaux sports dans l'agenda olympique. Voilà. Très bien. Quel est le sport qui sera présent pour la première fois aux Jeux olympiques 2024, David? C'est le breaking. C'est le breaking, d'accord. Et quel est l'objectif de l'introduction de ces nouveaux sports, Anouka? Pourquoi est-ce De qu'on... parler à un public jeune, Mhm. Tout à fait. d'inviter la génération 2024 à faire du sport jusqu'au jeu. Oui, inviter la génération 2024 à faire du sport, parler la langue de la jeune génération. Et puis, donc, si vous avez remarqué, nous avons le surf, l'escalade, le skateboard et le breaking. Ces 4 sports sont en général des sports que les jeunes pratiquent régulièrement. Peut-être le surf un peu moins.
Si tu n'habites pas à côté de l'océan, c'est difficile. Mais pour les autres, ce sont ce qu'on appelle des sports urbains, des sports qu'on peut pratiquer en ville. L'escalade, le skate et le breaking. Bon, revenons à nos moutons. Le breaking, qu'est-ce que c'est? Anouka, tu nous aides avec la lecture de ce texte? Breaking est un style de danse qui s'est développé aux États-Unis pendant les années 1970, né dans l'effervescence des fêtes de quartier du Bronx. Issu de la culture hip-hop, il se démarque par sa dimension acrobatique, ses figures au sol, ainsi que par le rôle clé joué à la fois par le DJ et le MC, un maître de cérémonie lors des battles. Dès les années 1990, des battles internationaux sont organisés sur l'ensemble du globe et participent à la popularisation de la discipline à la fois au sein des communautés hip-hop de chaque pays auprès du grand public. D'accord. C'est vrai, il y a 2 ou 3 mots qui viennent de l'anglais, mais comme c'est un sport qui est né où? Dans le quartier du Bronx. C'est-à-dire aux États-Unis, donc dans un pays anglophone, c'est normal que le vocabulaire spécifique soit plutôt anglophone. Et puis c'est récent, c'est nouveau. On n'a pas encore eu le temps de trouver tous les mots justes en français pour remplacer les mots de l'anglais. Enfin, ok. Alors, avez-vous bien compris? On a déjà répondu à la première question. C'est aux États-Unis que ce sport est apparu. Par quoi se démarque-t-il, Anouka? Par quoi se démarque? Sa dimension acrobatique, ses figures au sol, ainsi que par le rôle clé joué à la fois Ok. par les maîtres de cérémonie. Le maître de cérémonie, le MC, très bien. Et depuis quand organise-t-on des compétitions internationales, David? Depuis les années 1990. Ok. Et là, je vous attire l'attention parce qu'on fait beaucoup de culturel aujourd'hui, mais du français aussi. Je vous attire l'attention sur 2 aspects. Lorsqu'on a des questions dans des textes, disons un peu plus complexes, nous sommes vers le niveau A2+, donc un niveau un peu plus développé, il est très utile de chercher la justification dans le texte. Souvent, vous trouvez des phrases entières. Et là, pour toutes les questions, j'ai veillé à ce que la justification soit vraiment très claire dans le texte. Où est apparu? Aux États-Unis, c'est très clair. Par quoi se démarque-t-il? Et nous avons ici se démarque. Donc, c'est exactement le verbe de la question. Depuis quand organise-t-on? Et là, nous avons des qui est synonyme de depuis les années 1990. Et là, les années 1990, pour parler d'une période, je vais parler des années 1990, les années 70, les années 2010. Ça se rapporte à une période qui s'étale sur 10 ans. Oui, les années 1990, c'est-à-dire 1990 jusqu'en quelle année? 2000, non? Ça, c'est les 2000. années 1990. Après, c'est les années 2000. Après, c'est les années 2010 et ainsi de suite. Voilà. Bon, on efface et on continue. Parce qu'on a posé des questions pour les 2 textes. La dernière fois, nous avons parlé déjà de l'interrogation. Nous avons parlé des mots interrogatifs. Et nous avons parlé exactement de ces mots où, comment, combien, quand et pourquoi, qui sont des adverbes, des pronoms, des adjectifs, des quoi? Où, comment, combien, quand, pourquoi. Adjectif, adverbe, pronom, adverbe. Des adverbes, oui. Pourquoi des adverbes? Pourquoi c'est très clair que ce soit des adverbes?
Allez, un peu de transmission Allez. des connaissances d'une discipline à l'autre de la langue maternelle. On sait qu'un adverbe, c'est quelque chose qui reste invariable. Il ne peut pas être mis au féminin ni au pluriel. Oui, on n'a aucune information de ce type. Or, c'est le cas pour où, comment, combien, quand, pourquoi. Ce qu'on sait sur ces mots interrogatifs, c'est qu'ils exigent une inversion. Et on a vu cela la dernière fois. Et nous avons ça aussi dans la première colonne. Où va-t-il en vacances? Quand je dis inversion, je dis ça. Va-il? Oui. Comment allez-vous à l'école? L'inversion, c'est allez-vous. Combien coûtent les fraises? L'inversion, c'est coûtent les fraises. Quand partons-nous à Paris? L'inversion est partons-nous. Et enfin, pourquoi apprenez-vous le français? Pour aller à Paris, bien sûr. Apprenez-vous. Inversion, pourquoi? Parce que l'ordre normal, habituel des mots dans la phrase en français, c'est sujet plus verbe. Oui, c'est l'ordre normal. Alors que pour ces mots interrogatifs, je suis obligée à cette inversion si je veux parler un bon français. Mais il y a une possibilité d'éviter ce petit souci si j'ajoute la particule est-ce que. Alors je peux dire où est-ce que il va en vacances. C'est pas est-ce que, c'est est-ce qu'il. On fait ce qu'on appelle l'élision pour éviter que deux voyelles se rencontrent. Comment est-ce que vous allez à l'école? Combien est-ce que les fraises coûtent? Quand est-ce que nous partons à Paris? Pourquoi est-ce que vous apprenez le français? J'avoue, j'avoue, synonyme de je déclare ici devant vous, en toute honnêteté, cette version avec est-ce que, elle n'est pas courante dans le langage parlé. Quand vous allez en France, vous allez entendre plutôt où va-t-il en vacances? Il n'y a pas beaucoup de Français qui vont dire où est-ce qu'il va en vacances. C'est juste une manière pour simplifier lorsque vous avez des doutes vous-même. Alors, il y a aussi ce petit souci du T que vous voyez là, qui s'appelle, je vous rappelle, un T euphonique, qui a un rôle phonétique, c'est celui de séparer deux voyelles ou deux syllabes difficilement prononçables. Il n'a aucune fonction grammaticale, il ne veut rien dire, il existe uniquement pour m'aider à prononcer va, il, va-t-il. Ok? Alors, si vous avez bien compris, je peux tout effacer, c'est leur tour maintenant. C'est votre tour maintenant. Avez-vous bien compris? Pourquoi prennent-ils des fleurs? Pourquoi est-ce qu'ils prennent des fleurs? Oui, on va essayer de transformer. Anouka, tu veux commencer? Comment s'appelle-t-il? Comment est-ce qu'il s'appelle? Comment est-ce qu'il s'appelle? Très bien, David? Oui. Combien de jours est-ce que vous restez à Paris? Combien de jours restez-vous à Paris? D'accord. Oui, Anouka? Où est-ce que nous avons laissé la voiture? Directement, oui. Où est-ce que nous avons laissé, David? Quand est-ce qu'elle revient de son voyage? Quand revient-elle de son voyage? Très bien. Anouka? Pourquoi est-ce que tu téléphones à tes parents? D'accord. David? Où est-ce qu'ils sont allés la semaine passée? Où sont-ils où sont-ils allés la semaine passée? Où sont-ils allés la semaine passée? D'accord. Tout comme on fait l'élision, on fait aussi la liaison. Où sont-ils allés la semaine passée? Je vous ai proposé plusieurs exemples avec plusieurs cas de figure pour voir comment ça se passe au passé composé, comment ça se passe avec combien, etc. Je vous ai promis qu'on allait parler aussi des Jeux paralympiques. Alors, David, tu veux lire cette petite introduction, s'il te plaît? Oui.
22 sports et 23 disciplines pour 549 épreuves, réparties sur 269 sessions et 11 jours de compétition. C'est le programme officiel des Jeux paralympiques de Paris 2024 qui se tiendront sur des sites de compétition d'exception. Très bien. Paris, on va dire Paris. Anouka? L'histoire des Jeux paralympiques commence en 1948 dans un hôpital militaire situé à 60 km au nord de Londres, à Stoke Mandeville. Sir Ludwig Guttmann, un neurologue allemand, cherche un moyen d'accélérer le rétablissement de ces patients paraplégiques. Euh, Tous vétérans de la Seconde Guerre mondiale, sont unités spécialisées réunies des pilotes de la Royal Air Force, blessés médulaires, tout en fauteuil roulant. Il imagine des épreuves sportives au moment même où les Jeux olympiques se déroulent à Londres. Voilà, on a vu comment ces jeux sont apparus en effet, qu'est-ce qui a fait qu'on commence à s'intéresser aussi à des personnes qui étaient très actives avant et qui par un accident ou à cause de la guerre dans ce cas-là, ne pouvaient plus faire de l'activité physique, du sport dans ce cas. Ce que je vous demande, comme on a parlé un peu de l'interrogation, David et Anouka, vous allez réfléchir à une question que vous pouvez vous poser l'un à l'autre et qui trouve sa réponse dans ce texte. D'accord? Alors, une question sur ce texte. Vous utilisez les mots interrogatifs, vous pouvez utiliser un autre mot interrogatif que vous connaissez. Quand commence l'histoire des Jeux paralympiques? Très bien. Quand commence l'histoire des Jeux paralympiques? David, tu réponds? Oui, dans l'an 1988. 48, je dirais. 48. 1948, d'accord. Est-ce que tu peux formuler une question ou tu ne veux pas essayer? Où sont les Jeux paralympiques? Où avait l'histoire des Jeux paralympiques commencé? Où a commencé l'histoire des Jeux paralympiques? À 60 km au nord de Londres. Voilà, à 60 km au nord de Londres. Très bien. Voilà un exemple pour poser des questions. Il y a aussi d'autres mots interrogatifs que vous pouvez utiliser, cette fois-ci des pronoms. Qui, que et quoi. Qui a gagné le plus de médailles? Que veux-tu acheter? À quoi penses-tu le plus souvent? Qui, c'est pour des personnes. Que, pour des objets ou des actions. Et quoi, c'est la même chose, sauf que c'est toujours précédé d'une préposition. D'ailleurs, qui et quoi peuvent être précédés d'une préposition du type à, de, pour, avec, sans, à côté de, vers. Oui, je ne sais pas. Avec qui vas-tu en vacances, David? Avec ma famille. Avec ma famille. Je ne sais pas. De quoi as-tu peur, Anouka? J'ai peur des chiens. J'ai peur des chiens. Ok, très bien. C'est une possibilité. Avez-vous bien compris qui est que? On va essayer de faire les associations. David, tu commences, s'il te plaît? Oui. Qui vient à l'école en voiture? Daniel parce qu'il habite loin. Tout à fait. Daniel, parce qu'il habite loin. Ok, Anouka? Que fais-tu après les classes? Je vais à mon cours de piano. Tout à fait. David? Que mange-t-il au déjeuner? Il mange de la soupe et du riz aux légumes. Du riz aux légumes. Anouka? Qui vois-tu devant l'entrée? Ingrid, la fille de 6e B. Tout à fait. David?
Qui porte une robe verte? Ma professeure de français porte une robe verte. Ok. Et Anouka? Je ne vois pas la question. Que veux-tu acheter pour ta mère? Je veux lui acheter un bracelet. Je veux lui acheter un bracelet. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'on a une autre activité? Oui. Choisis le pronom correct. David? Qui veut aller au cinéma aujourd'hui? Qui? Tout à fait. Anouka? Que veut-il faire après les classes? David? Qui aimes-tu le plus dans ta famille? Anouka? Que préfère-t-il manger? David? Que fais-tu à la campagne? Anouka? Qui prépare à manger dans ta famille? Voilà. Alors, le choix. La cérémonie d'ouverture en vitesse, elle aura lieu sur... c'est quoi ça dans l'image? Qu'est-ce que vous voyez, Anouka et David? La scène. Seine. La Seine, voilà. C'est le fleuve qui traverse Paris, une longueur sur 6 km. Cette cérémonie d'ouverture va avoir lieu en bateau. Ça, c'est la carte de Paris, je vous disais, avec tous les monuments qui seront vedettes, disons, des épreuves. Par exemple, on va pouvoir voir sur le champ, auprès du Champ de Mars des compétitions de judo. Auprès de l'Arc de la Défense, on va voir les sports aquatiques, etc. Toutes ces infos sur le site des Jeux Olympiques. Et parce qu'on a parlé un peu des sportifs roumains la dernière fois et je n'étais pas très au courant, j'ai fait des recherches. Alors, en ce moment, la Roumanie est qualifiée avec 73 sportifs aux Jeux Olympiques, des représentants pour la natation, et là, David Popovic, il sera présent, avec la boxe, l'athlétisme, canoë et canoë-kayak, gymnastique artistique, rythmique et polo. Je suis sûre que vous allez vouloir voir ces compétitions, n'est-ce pas, Anouka et David? Bien Oui. sûr. Oui. Vous à la maison aussi, mais pour le moment, on va se dire au revoir et à bientôt. Au revoir Anouka, au revoir David. Au revoir. Au revoir. Et vous à la maison, à bientôt.